Bonjour tout le monde. Donc, je me présente, Tarek Lakawi, responsable formation client au sein de la direction technique Lafarge Holcim Maroc. Aujourd'hui, nous allons parler des nouveaux systèmes constructifs et les solutions émergentes de Lafarge Holcim. Donc, cette présentation va se dérouler en deux temps. Dans un premier temps, je vais présenter le contexte marocain, le contexte régional sous Massa et les enjeux de la construction. La deuxième partie va être assurée par M. Kabous Samiel, responsable prescription bâtiment. Donc, le BTP est un secteur clé de l'économie marocaine. Il a réalisé en 2021 environ 60 millions de dirhams du produit intérieur brut, soit 6% du PIB marocain. Il a connu une hausse de 10,7% en 2021, sachant qu'en 2020, on était sur une régression qui était causée par la crise sanitaire et le confinement. Donc les investissements, l'État croît dans ce secteur. Les investissements s'élèvent à peu près à 162 milliards de dirhams en 2021, soit une évolution annuelle de 6%. Il emploie 1,2 million d'ouvriers ou de personnes, toutes qualifications confondues, soit 12% de la population active marocaine. Malheureusement, il y a la conjoncture, les hausses des prix, qui reste un facteur très aggravant pour l'évolution du secteur. Le secteur BTP se compose de deux grandes familles. Donc, le bâtiment qui représente à peu près 70% dans le marché marocain et l'infrastructure 30%. Le bâtiment, il consomme 85% de ciment, donc il est composé de sous-familles bâtiments résidentiels. Donc on retrouve les logements à faible valeur, le logement social, le logement moyen et haut standing, les maisons marocaines, donc les habitats type marocain. Dans cette présentation, on va parler de habitat type marocain, HTM, les villas et les logements non réglementaires. En fait, tout ce qui est logement rural ou logement sans autorisation. Donc le bâtiment non résidentiel, c'est le tertiaire. Donc on va retrouver les bâtiments publics, les établissements publics, les bureaux, les bâtiments commerciaux et les bâtiments industriels. L'infrastructure, elle consomme 15% du ciment. Donc on retrouve deux grandes familles dans l'infrastructure, donc l'énergie et l'industrie. Donc on va retrouver toutes les infrastructures liées au pétrole, le gaz et l'énergie, l'hydraulique, les parcs solaires et les parcs éoliens et les complexes industriels. Ça, c'est l'industrie. Et la deuxième grande famille dans l'infrastructure, c'est le transport et les ouvrages d'art. Donc toutes les familles de routes, rails, ports, aéroports, ouvrages d'art et les aménagements urbains. Donc les aménagements urbains, on est tous d'accord, c'est les aménagements des boulevards dans les grandes villes. Donc le Maroc continue son développement. Et pour continuer son développement, il doit développer l'infrastructure. Donc l'État, elle débloque environ 65 milliards de dirhams pour le développement de l'infrastructure. Donc elle a mis en place des plans stratégiques pour chaque segment de l'infrastructure. Donc, sachant que le potentiel annuel peut arriver jusqu'à 65 milliards de dirhams. Pour le bâtiment, donc la majorité des bâtiments au Maroc, c'est des bâtiments résidentiels, avec une forte concentration dans le littoral, donc entre Tanja et Agadir. Donc on va retrouver la répartition suivante, donc la maison marocaine 56%, le logement social 12%, le moyen et haut standing 5%, les villas 3%, et les rénovations, malheureusement, on n'a pas de chiffres et c'est un secteur qui consomme du ciment, mais on n'arrive pas à le peser à aujourd'hui. Pour la région de Sousse. Donc la région de Sousse-Messa, c'est une région dynamique avec beaucoup de potentialités.
Elle génère un PIB de 6, elle génère un PIB qui représente 6,6% du PIB national. Donc il y a 2 667 000 habitants, ça c'est les chiffres du les dernières statistiques de 2014. Elle a un taux d'activité urbaine de 41,5%. En fait, l'activité urbaine, c'est la population âgée de 15 ans et plus qui travaille. Elle s'étale sur 53 000 km², plus de 53 000 km². Donc, elle se décompose en deux préfectures, Agadir, Idaoutanan et Inzgan et Tmelloul, avec le chef-lieu, c'est Agadir. 4 provinces, Shtouka et Tbaha, Teroudant, Tiznit, Taha et 175 communes, 154 rurales et 21 municipalités. La région d'Agadir, elle investit beaucoup dans l'industrie et c'est une industrie majoritairement agroalimentaire. Donc on a plus de 56% des investissements qui vont pour l'industrie, 11% pour le tourisme et 7% pour le BTP. Donc la région de Souss-Massa, elle construit beaucoup par rapport à d'autres régions au Maroc. Dans le classement des régions, elle occupe la 6e place. Donc on a eu en 2021 36 000 unités mises en chantier, unités de logement, avec la part du lion pour la maison marocaine, donc 84%, 7% d'immeubles, 5% bâtiments industriels, 3% de villas et 1% bâtiments administratifs. La particularité de la région, donc on construit des maisons type marocaine et c'est de l'autoconstruction. Donc on est à plus de 80% de l'autoconstruction. Lorsqu'on parle d'autoconstruction, soit c'est un projet indépendant, le foyer il achète un terrain, il construit sa maison, ou on donne à un autoconstructeur qui reste qui est un auto-entrepreneur qui ça reste de l'autoconstruction. Donc on estime le marché de Souss-Massa pour le ciment à 1,4 million de tonnes, avec une forte présence du sac, 80% pour le sac et 20% pour l'industrie. Donc le monde, il change. Les défis changent. Donc on a à la fois des défis écologiques, économiques et sociétaux. Donc les défis écologiques, on le sait tous, de plus en plus on parle de changement climatique, de réchauffement de la planète. On voit que les saisons sont plus qu'elles sont, on est plus en plus des étés très très chauds, voire des hivers chauds aussi. Donc les défis mondiaux, on a pour le bâtiment spécifique, donc on a réduire les émissions de gaz à effet de serre, répondre à l'évolution démographique, c'est-à-dire construire des logements pour les gens. Donc ça, c'est les défis mondiaux, mais on va les retrouver au niveau national et au niveau régional. Donc on a une forte croissance de la demande énergétique, donc il faut des bâtiments qui soient efficients énergétiquement, qui consomment moins d'énergie, et la diminution d'utilisation des matières premières, ou la réutilisation de matières premières, l'augmentation de la réutilisation de la matière première. Donc face à ces défis, il faut construire mieux, consommer moins, construire plus vite, respecter l'environnement. Et pour cela, on a besoin de nouveaux systèmes constructifs. Donc ces nouveaux systèmes constructifs, ils doivent être durables, pas chers, et confortables et esthétiques. Donc l'habitat type marocain, ou la maison marocaine, doit répondre à ces défis aussi. Donc on attend d'une maison marocaine qu'elle soit une maison performante et esthétique, respectueuse de l'environnement, confortable et évolutif, et rapide à la construction et moins cher à la construction. Donc lorsqu'on parle de évolutif, on sait tous que la vie est faite d'évolution et on a besoin de faire évoluer notre logement. Le logement ou la maison marocaine reste un projet de vie. Donc il faut que ces maisons soient évolutives. Donc pour répondre à ça, il faut
dès la conception du bâtiment, pensez à un bâtiment durable, utilisez des matériaux durables, de préférence de la région, régionale, pour éviter les transports de matériaux, et ne pas avoir peur de l'innovation, s'ouvrir à l'innovation. Donc il faut aussi laisser la part à l'économie ou développer l'économie circulaire. Donc lorsqu'on parle de l'économie circulaire, c'est l'économie un petit peu durable. On va travailler avec, encore une fois, des matériaux locaux. On va toujours utiliser des choses qui sont amies de l'environnement. Pourquoi pas penser à l'industrialisation de la maison marocaine. Lorsqu'on va parler de l'industrialisation de la maison marocaine, c'est utiliser de plus en plus du BPE, du béton prêt à l'emploi, au lieu de mélanger le béton sur chantier, sur site, acheter le béton chez un industriel. Ou utiliser carrément des éléments préfabriqués, soit de la petite préfa, lorsqu'on va parler de blocs préfabriqués, ou carrément des éléments préfabriqués, des unités préfabriquées dans l'usine. Et là, on va gagner en qualité et en temps. Et bien sûr, pour répondre à tout ça, il faut investir dans la formation et la qualification des opérateurs du métier. Bien évidemment, pour répondre aux problématiques de l'isolation ou de la performance énergétique, on doit utiliser des produits isolants. Donc la Farjol-Sim pense à des matériaux isolants et on est en train de chercher des solutions pour l'isolation. Donc là, on a schématisé un bloc isolant. Donc c'est un bloc à base de ciment et de matériaux isolants. Utiliser le béton prêt à l'emploi, qui est schématisé par le camion Tchoupi, sachant qu'il y a, pour chaque utilisation, il y a un béton. Donc dans les éléments de structure, de fondation ou de construction, ou de maçonnerie, on a des éléments pour le. Et utiliser la précontrainte, des éléments précontraintes. Donc la précontrainte, ça permet d'avoir une flexibilité dans la construction et réduire le nombre de poteaux pour la maison. Donc, comme vous le savez, Souss Massa est le leader national en pêche, donc environ 42% du marché marocain, et l'agriculture, c'est 31%. Donc la pêche et l'agriculture, ils ont besoin de chambres froides, soit positif ou négatif. Lorsqu'on va parler de chambres froides positives, c'est tous les entrepôts de stockage qui vont avoir une température entre 2% à 2 degrés Celsius à 4 degrés Celsius. On va stocker les légumes ou le poisson pour le transfert. Donc là, le béton peut répondre à cette exigence. Donc on peut penser à un système de construction en préfabriqué, ce qu'on appelle le système portique. Donc le système portique, grosso modo, c'est une ossature en béton. On va venir installer des poteaux à des distances équivalentes. Et ces poteaux-là, ils vont recevoir un bardage en béton. Donc ce bardage, il doit être isolant. Donc il doit être isolant soit par des panneaux sandwich en béton armé isolant, soit par des blocs en pierre ponce. La pierre ponce, c'est un matériau isolant qui répond à la problématique de l'isolation thermique. Des panneaux en béton thermique, donc parce qu'on a aussi des bétons thermiques, des bétons isolants thermiquement, ou des complexes panneaux en béton plus de l'isolation. Donc les avantages de ce type de construction, donc on réduit le temps de la construction d'à peu près 55%, on réduit les déchets sur site, et on réduit les coûts de main-d'œuvre d'à peu près 60%. Merci pour votre attention. Je passe la main à mon collègue. Merci Tarek. Alors, si on a bien compris les enjeux, les défis qu'on a, les changements climatiques, on doit changer notre façon de faire, notre façon de construire. Comment on peut construire d'une façon durable, comment on peut construire autrement, comment on peut mieux construire, respecter l'environnement, construire au plus vite pour gagner de temps, gagner sur les coûts, et aussi comment utiliser peu de matériaux pour respecter la nature. Donc, il y a en fait plusieurs façons de construire, mais généralement, on est autour de 3 ou 4 systèmes, à savoir le système standard,
Donc, c'est généralement le béton coulé sur place, que ce soit un BPE qui est fabriqué dans des installations industrielles ou fabriqué sur chantier. Généralement, c'est un système portique, ce que Tarek vient d'expliquer, et on passe généralement par des poteaux poutres pour avoir des étages et une capacité verticale d'habitation. Alors, le deuxième système, c'est un système hybride, en fait, qui combine deux systèmes. Le premier qui est le coulage sur place sur le chantier et de la préfa. La préfa, on peut l'avoir de deux façons. En fait, la préfa soit sur site, ce qu'on appelle la préfa fontaine, ou bien la préfa sur un site industriel. Donc l'avantage généralement, c'est qu'avec la préfa, on peut maîtriser la qualité, on a une qualité régulière, on a aussi une maîtrise meilleure de coûts, et on a aussi une régularité de la qualité de produit avec l'aspect développement durable. Donc on maîtrise plus nos consommations d'énergie et aussi l'impact sur l'environnement. Alors, le troisième mode, c'est de la préfa à 100%. C'est-à-dire qu'on va construire des maisons genre modulaires et on compose, c'est des murs, c'est des voiles, c'est des poteaux poutres qui sont fabriqués, comme j'ai dit tout à l'heure, soit sur site ou sur un site industriel. Et on va essayer de composer le puzzle pour avoir un bâtiment avec une capacité d'habitation. Le quatrième mode, qui est quand même un mode révolutionnaire, c'est une nouvelle technologie, c'est la construction à travers l'impression 3D. En fait, c'est une technologie qui date de quelques années, 4 ans, 5 ans. Le principe de la 3D, c'est un principe qui existe à peu près depuis 2010, mais a touché surtout l'industrie. Là, on parle de l'impression 3D pour le bâtiment. Donc, l'impression 3D consiste en fait à reproduire un modèle qui est programmé sur un système de modélisation, notamment le BIM, et on est en train de l'imprimer ou le construire par des couches à travers un robot ou une machine dédiée. Donc ce système-là, c'est vraiment un système qui présente énormément d'avantages en termes d'optimisation de temps. Donc on peut facilement passer de quelques semaines à quelques heures pour construire une maison. À titre d'exemple, une maison de 40 à 50 mètres carrés, on peut la construire en 14 heures, 15 heures. Donc c'est vraiment une révolution par rapport à ce qu'on a comme mode constructif usuel. Donc il y a aussi la partie optimisation de coûts, parce que généralement on n'utilise que ce qu'on a besoin comme matériaux. Donc il n'y a pas de gaspillage ou de déchets sur la partie matière première. Et il y a aussi la partie main-d'œuvre. On économise sur l'utilisation de la main-d'œuvre et donc par la suite on va aller plus vite pour construire. Donc pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe sur la partie construction 3D, généralement il est divisé en trois étapes. Il y a une phase plus ou moins préliminaire qui consiste à la conception et la modélisation sur le software. Donc la conception, tout ce qui est structure de bâtiment. Et après, on passe à la partie préparation d'encre. C'est le matériau. En fait, le matériau, c'est un mortier qui est préparé dans des installations industrielles. Le groupe Lafarge Holcim a quand même sorti un nouveau produit qui s'appelle le Tector 3D Printer, qui s'inscrit dans la gamme dédiée pour l'industrie de 3D. Donc, ce produit-là, soit il est conditionné en sac ou en big bag, et qui doit être acheminé sur chantier pour en fait alimenter une machine qui est sur un portique, un robot qui va assurer l'impression. Ce robot-là, il est connecté à un software qui plus ou moins commande le mouvement de toute la machine. Donc, une fois que le mortier passe à travers la pompe, on a derrière un software qui commande avec des plans. On commence l'impression. Alors là, on va voir plus ou moins une vidéo pour mieux illustrer l'exemple. Ça, c'est une maison qui a été réalisée par 14 Trees, qui est une filiale une JV entre le groupe Holcim et un fonds d'investissement.
qui consiste à construire des maisons pour le personnel de Holcim, de le groupe Holcim sur Nigeria. Donc voilà plus ou moins pour avoir une idée comment ça se passe. Là, on est en train de construire l'enveloppe de la maison. Il faut dire que quand même la technologie elle est assez récente, elle est limitée à un seul étage, mais elle présente assez d'avantages qui permettent de gagner sur pas mal de points. Alors, quelques réalisations qui ont été faites par la filiale Fortune Trees sur l'Afrique. Donc, on peut toucher pas mal de segments, pas mal de secteurs. Donc, notamment la partie scolarisation, tout ce qui est établissement public, les dispensaires, les écoles. On peut construire rapidement d'une façon durable. Et aussi, on peut toucher le segment bâtiment résidentiel. Donc, si on prend par exemple le dernier événement sur le pays de la Turquie, le tremblement de terre, donc les gens ils ont besoin d'avoir un hébergement, un logement d'une façon rapide. Avec des technologies pareilles, on peut répondre à ce besoin-là avec vraiment une réactivité, une agilité importante. Donc ça explique plus ou moins l'importance et aussi la place de ces technologies dans le monde. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, la technologie elle est assez récente. L'expérience à l'échelle internationale elle est encore jeune. Donc il y a pas mal de défis et notamment le coût d'investissement. La machine ou l'investissement pour l'acquisition il reste très important. Donc c'est quand même une barrière à l'entrée et on doit avoir quand même un projet important, l'économie de l'échelle quand même pour amortir le coût de l'investissement. La matière première reste aussi chère parce que quand même les premières années, ça reste plus ou moins dans le stade de l'expérimentation et on a besoin de produire et de tester pour optimiser. Mais il y a vraiment des solutions, des pistes d'optimisation pour gagner sur la partie matière première. Il y a aussi l'aspect normes et réglementation. Donc, c'est vraiment un gros sujet sur le Maroc parce que c'est un volet important pour que ces technologies avancent sur le Maroc. Et il y a aussi l'aspect qualification de la main-d'œuvre. Tout à l'heure, Tarek a parlé de la formation de capital humain. Donc, c'est important d'avoir de la main-d'œuvre qualifiée pour ces technologies, pour ces techniques. Donc, je passe à un autre exemple de mode constructif qui est sur la préfa, sur laquelle la Forge Holcim peut apporter énormément de solutions. Donc, j'ai choisi de vous parler d'une histoire d'un chantier concret sur lequel on a travaillé et il y avait vraiment beaucoup d'apports et beaucoup de solutions pour créer de la valeur pour le client. Donc, le chantier, c'est le supercollecteur de Casablanca. En fait, si vous vous rappelez, de 2011, il y avait une grande inondation sur Casablanca. Casablanca, c'est une ville qui se retrouve sur le lit de Oued Bouskoura. Donc, pour remédier à ce problème-là, la mairie de Casablanca a décidé de sortir un projet pour dévier quand même l'eau de Oued Bouskoura dans les périodes de crue vers la mer. Donc, c'est un tunnel sur 5,5 km et qui a été fabriqué à 100% par une technique de la préfa. On a été amené à installer une usine sur place qui a été aussi construite par la préfa pour produire des voussoirs qui vont constituer le puzzle pour avoir le tunnelier. Donc, en termes de challenge, il y avait pas mal de challenges sur la qualité de matériaux, notamment la température de béton, le choix de carrière pour avoir de sable lavé 0,2 et aussi des agrégats lavés et la capacité de stockage de matériaux. On doit être autonome sur le chantier pour assurer une capacité de production assez importante. Alors en termes d'exigence de production, il y a le délai qui est traduit par la cadence, avoir 48 pièces par 8 heures, par un poste de 8 heures, sachant que le chantier doit travailler 3 chiffres, donc 24 sur 24, et avoir aussi 2 mois de stockage. Quand je dis 2 mois de stockage, c'est vraiment
ce que vous voyez ici. En fait, ça, c'est le stock des voussoirs qui fait avancer le tunnelier pour qu'il creuse. Donc, pour que le tunnelier soit autonome, on doit avoir 2 mois de stock. Donc, pour revenir déjà à la première chose, il fallait construire l'usine pour faire la préfa. Donc, l'usine en elle-même, elle a été construite en préfa. Donc, pour cela, Lafarge Holcim a installé une centrale dédiée sur le chantier. On a quand même développé un produit spécial, le Chronolia, pour avoir des résistances à 8 heures de 40 MPa qui permettent quand même de décoffrer et d'avoir de la manutention facile, avoir des équipes spécialisées sur chantier, faire des partenariats avec des carrières pour avoir un produit de bonne qualité qui va nous servir pour avoir un produit béton final qui répond aux exigences du client. Alors, quelques photos, ça c'est pour vous illustrer plus ou moins comment ça se passe sur l'usine. L'usine que vous voyez, c'était une usine qui a été construite à 100% de préfa. Et on a réussi à produire les 5,5 km de Vossoir dans cette usine. Pour vous donner plus ou moins une ordre de grandeur, une usine de 2500 mètres carrés, elle a été construite en 18 jours. Donc pour voir l'impact de la préfa et l'impact de la solution qu'on peut apporter aux clients pour gagner sur le temps. Ça, c'est une partie de l'installation de chantier avec la centrale que Lafarge Holcim a mis à la disposition du client. Ça, c'est pour vous illustrer plus ou moins la partie tunnel. Comme vous voyez, ça, c'est la partie installation de la machine, le tunnelier. Et là, sur la première photo, c'est le tunnel en état final, après qu'on a posé les voussoirs. Alors, je passe à un deuxième exemple. C'est un exemple plus ou moins de système constructif standard, même si le projet n'est pas vraiment standard, c'est un projet exceptionnel. C'est la tour de CFC sur Casablanca, avec 28 étages et 122 mètres. Un projet assez complexe de niveau architecture, au niveau exigence client et aussi au niveau de délai. Donc, ce qu'on a apporté comme solution aux clients, c'est une équipe spécialisée qui répond d'une façon agile et rapide aux besoins de clients en termes de qualité, en termes de service, et aussi un dispositif sur place, à peu près moins que 500 mètres de chantier, avec un produit Chronolia qui développe 25 MPa 48 heures, c'est ce qui permet aux clients de gagner sur les rotations de coffrage. Donc le client plus ou moins, chaque 3 jours, elle permet d'avoir un étage supplémentaire. Donc l'utilisation et les rotations de coffrage elle est meilleure. Normalement, on part sur une semaine pour décoffrer, pour passer à l'étage suivant. Là, sur 3 jours, on peut passer à l'étage suivant. Donc sur ce projet-là, on a développé aussi le produit Agilia. En fait, c'est un produit autoplaçant, un béton autoplaçant qui offre des qualités, des caractéristiques architectoniques pour le bâtiment. Et c'était, je pense, la première fois au Maroc qu'on développe un béton B70 pour ce projet-là. Donc ça, c'est pour le système constructif standard. Donc voilà plus ou moins quelques solutions que Lafarge Holcim apporte aux clients pour créer de la valeur et pour répondre aux exigences et aux attentes et en même temps pour répondre aux défis, aux enjeux que Tarek a expliqué tout à l'heure et pour avancer rapidement. Donc dans la deuxième partie, on va parler surtout des solutions vertes que Lafarge Holcim offre aux clients. Et je commence par les ciments low carbone, notamment l'EcoPlanet, qui a deux utilisations. La première pour tout ce qui est éléments de structure et la deuxième pour tout ce qui est solution pour la maçonnerie. Donc il y a aussi la partie EcoPact qui est le béton destiné pour les travaux de structure et aussi c'est un produit vert. Pour vous expliquer un petit peu le principe
de ciment vert, c'est un ciment qui permet de réduire au moins de 30% l'émission de CO2 par rapport à un ciment CPA pur. Donc à partir de 30%, on peut parler d'un écoplanète. Les critères ils sont premièrement la réduction de CO2, le recyclage de quelques matériaux, les performances au moins égales à celles ou supérieures à la meilleure alternative qu'on a, et en même temps viser des points ou des primes sur l'application. Donc on peut distinguer plus ou moins 5 produits sur cette gamme-là. L'EcoPlanet, l'EcoPlanet Prime, l'EcoPlanet Max et l'EcoPlanet Zero. En fait, la différence entre les quatre produits, c'est la capacité de réduire le pourcentage de CO2 avec aussi la possibilité de faire des actions de compensation pour arriver à l'EcoPlanet Zero. Alors sur le marché marocain, on a deux produits actuellement. L'EcoPlanet CLCA PMES qui est destiné pour tout ce qui est structure. Il a aussi l'avantage de répondre à pas mal de caractéristiques de durabilité, notamment la réduction de chaleur d'hydratation. Ce ciment-là, il a vraiment une très bonne chaleur d'hydratation qui ne dépasse pas les 240, ce qui donne la capacité d'avoir des massifs avec des dimensions géométriques qui sont très, très importantes pour éviter les problèmes de réaction sulfatique. Donc, plus on a des massifs qui sont plus gros, on a besoin d'un ciment qui a une chaleur d'hydratation plus faible pour maîtriser plus ou moins la température au cœur de béton. Et le deuxième produit, c'est le produit Perfecto, qui est un produit 3 en 1. C'est un produit qui est destiné pour tout ce qui est maçonnerie, enduit et pose et montage de briques ou d'agglos. Donc, sachez-le que sur le marché marocain, désormais, il existe des produits low carbone qui peuvent participer et contribuer à diminuer l'impact de la construction sur l'environnement. Alors, quelques références de ces produits, et notamment le PMES, donc la tour Mohamed VI, la plus grande tour au Maroc, 255 mètres. Le radier de cette tour-là, il a été réalisé avec le PMES. Et aussi le deuxième plus grand port au Maroc qui est en cours de construction. On a développé un produit spécial à base de PMES et CLCA pour ce projet-là. Ce projet a démarré en 2017 et on envisage la fin des travaux vers la fin de 2024. Alors là, c'est pour vous expliquer plus ou moins le principe de EcoPact, le béton low carbone destiné pour les travaux de structure. C'est plus ou moins le même principe. C'est la capacité de réduire CO2 en partant de 0 à 100%. Et à partir de 30%, on peut considérer un béton qu'il est low carbone avec une différenciation entre les différents gammes. Alors, je passe à un deuxième produit qui est destiné pour l'isolation et qui présente des capacités importantes en termes de réduction, en termes d'amélioration de l'efficacité énergétique au bâtiment. C'est l'Aerium qui est destiné pour l'isolation des toitures. Donc, c'est un produit, une solution qui vient pour remplacer la forme de pente et assurer une isolation pour les toitures. Donc, ça passe généralement par 3 étapes. La première étape, c'est la préparation de chantier. Après, on a une machine. Donc, on offre aux clients une solution fournie et posée. On n'offre pas juste le produit, mais toute la solution. Donc, à travers une machine, à travers des applicateurs agréés par la Farge Holcim, on offre une solution au mètre carré qui permet d'assurer une meilleure isolation pour les toitures. Alors, quelques caractéristiques de produits. Donc, il faut savoir que la conductivité thermique de produit il est à peu près de 0,09. La masse volumique il est de 400
kg par mètre cube. Et il faut aussi noter que par rapport au coupe-feu, le produit il est classé A1. Généralement, le produit il est conditionné dans des sacs de 25 kg. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un service fourni-posé. On assure la prestation totale pour les clients. La meilleure référence pour ce produit, c'est la tour Mohamed VI. Il faut noter que plus que 45 000 mètres carrés de ce produit a été livré sur ce projet entre tout ce qui est terrasse et aussi entre tout ce qui est béton de rattrapage pour le niveau. Donc c'est vraiment un vrai chantier, une belle vitrine pour cette solution. Alors, on continue toujours sur les solutions vertes. Et là, on parle d'une nouvelle solution qui est le Durabrique, qui est destinée pour recycler, redéployer en fait les sols d'une façon intelligente. Le but, c'est d'utiliser tout ce qui est déchets, tout ce qui est sol de terrassement pour fabriquer des briques et assurer une meilleure isolation, un meilleur confort pour l'habitant. Donc c'est un produit écologique à 100% parce qu'on utilise une grande partie des matériaux naturels. Donc il respecte l'environnement parce que la partie CO2, l'émission de CO2, elle est vraiment très faible. On va voir la comparaison tout à l'heure entre un bloc usuel, ce qu'on utilise, et le Durabrique pour voir l'impact. Et en termes d'efficacité énergétique, il offre une meilleure isolation par rapport au bâtiment. Alors, sur la partie technique, pour vous donner plus ou moins une idée, l'émission de CO2 de ce produit-là, il est de 60 kg. Alors, par rapport à une brique normale, il est de 640. Donc, on est sur une brique normale 10 fois plus supérieure que la solution Durabrique, sachant que la solution Durabrique, elle présente des caractéristiques en termes de résistance meilleures. Alors, une autre solution pour tout ce qui est annexe de bâtiment, surtout destiné pour tout ce qui est parking, tout ce qui est aménagement extérieur, pour drainer et pour réutiliser les eaux des eaux pluviales et avoir une meilleure gestion de l'eau. Donc c'est un type de béton qui est fourni, posé sur les chantiers. Comme j'ai dit tout à l'heure, il est destiné surtout pour les parkings, pour qu'on puisse réutiliser l'eau et gérer d'une façon plus pertinente l'eau, sachant que le pays vit dans une période de stress hydrique. Donc des solutions comme ça, elles sont les bienvenues. Alors, on a essayé aussi de vous présenter d'autres solutions qui ne concernent pas que le bâtiment, des solutions qui concernent la route, comment on peut construire des routes tout en respectant l'environnement. Donc la solution LHR, c'est une solution qui est destinée pour la construction des nouvelles routes ou pour la maintenance des anciennes routes. Donc l'objectif, c'est de redéployer le sol in situ au lieu de ramener des matériaux à quelques kilomètres, à quelques centaines de kilomètres et participer à la dégradation de l'environnement à travers l'émission de transport, comment on peut exploiter des carrières. L'idée, c'est d'utiliser le sol localement, le renforcer à travers ces solutions LHR. Donc ça passe généralement, ce que vous voyez ici, c'est l'atelier LHM. Donc c'est une solution qui peut être fournie et posée. La Farjoul Sim a investi dans un atelier qui se compose d'un épandeur et d'un malaxeur. Et le principe, il est très simple. Il consiste à utiliser le sol sur place, épandre le matériau. Après, en deuxième lieu, il y a le malaxeur qui vient pour malaxer et homogénéiser le mélange. Et après, on vient sur la partie nivellement et après on passe au compactage pour passer d'un mélange à une structure qui est dure, qui assure des performances mécaniques assez importantes.
Alors, ça, c'est pour vous schématiser le gain qu'on peut avoir en termes d'utilisation de matériaux avec l'utilisation de la solution LHR. On peut optimiser énormément sur la consommation de matériaux. On va revenir le principe de consommer peu, construire avec peu. Donc, ça rentre vraiment dans le sujet. Donc, c'est une façon d'optimiser, d'utiliser les matériaux locaux et de l'utiliser d'une façon pertinente. Alors, quelques chiffres. La solution LHR permet d'avoir entre 30 à 50% de réduction de CO2. Aussi, ça permet de réduire et de préserver les ressources en termes de réutilisation des matériaux locaux, réduire les nuisances des riverains par rapport aux infrastructures et aussi d'optimiser la structure de la chaussée. Donc voilà, c'était une présentation sur les solutions que Lafarge Holcim offre sur le marché qui permettent de répondre à quelques questions, à quelques défis, notamment l'aspect environnement, l'aspect délai et l'aspect qualité. Merci. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On est là pour répondre à vos questions, que ce soit sur la première partie ou la deuxième partie. Merci à vous. Merci, en tout cas, merci. Merci pour votre présence et à la prochaine fois.